Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, j'ai repris donc les cartes qui ont été tirées dans votre guidance générale du mois de novembre 2022 pour le domaine amoureux. Ensuite, j'effectue un tirage à 6 cartes avec un oracle spécialisé dans les liens d'âme. Je prends également une carte d'énergie, donc votre énergie et les énergies qu'il y a autour de vous, une carte pour chaque. Ensuite, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre une carte de blocage. Donc, si vous ressentez un blocage sans pour autant pouvoir l'expliquer, donc là, je viens de terminer les tirages et bien souvent, la carte de blocage vient résonner avec le tirage. Et en fin de tirage, je vous prends une carte supplémentaire, un message supplémentaire pour avoir une orientation pour les 2 prochains mois. Voilà, donc pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous, les cancers. On va découvrir votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022. Et tout d'abord, je reviens sur les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale dans le domaine amoureux. Donc, on avait la carte du 2 de denier recouverte par la carte de la communication. Et on avait cette idée de choix à faire, de décision à prendre. Et votre tirage général montrait que c'est comme si ce choix, cette décision était déjà prise, mais qu'il fallait la communiquer. Donc il est nécessaire en fait à aujourd'hui, et vous en ressentez peut-être le besoin pour certains d'entre vous, de communiquer votre décision. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais la décision que vous avez prise, que ce soit dans une relation existante ou que ce soit dans une relation que vous souhaitez peut-être démarrer ou une rencontre que vous avez faite ou un type de rencontre que vous souhaitez faire, on a vraiment cette idée de communiquer les choses et d'acter quelque part votre décision, votre choix. Quelle est votre énergie? On a la victoire. Donc on a vraiment une énergie de réussite, on a beaucoup de positivité, on a une confiance également qui se dégage de cette carte. Vous avez confiance en vous, vous savez où vous allez, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez que vous êtes vraiment sur le chemin de la réussite au niveau amoureux, vous savez qu'il y a le potentiel de concrétiser ce que vous souhaitez concrétiser au niveau amoureux, et ça peut même s'étendre à d'autres domaines de vie. On voyait dans votre tirage général, il y avait également beaucoup d'avancées dans les autres domaines. Donc on a vraiment cette idée que vous êtes dans cette énergie, vous êtes peut-être même dans cette concrétisation. Vous atteignez peut-être des objectifs que vous vous étiez fixés depuis longtemps. Donc on a vraiment cette idée de victoire, de réussite, de briller, d'aller de l'avant. On a beaucoup de détermination et beaucoup de force également qui se dégagent. Quelles sont les énergies qu'il y a autour de vous? On a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, vous êtes bien entouré, mais vous savez surtout bien vous entourer. C'est-à-dire que là, vous avez fait vos choix en matière d'entourage et vous priorisez le contexte, l'entourage qui vous convient le plus. Et ça vient directement se répercuter dans votre vie amoureuse. Quels sont les messages pour vous? On a la danse des flammes, on a la lassitude, on a la libération karmique, on a le désespoir, on a la tristesse et on a la fin de cycle. Alors, le tirage, il est vraiment intéressant par rapport à vos cartes générales et même les cartes qui sont sorties de votre guidance générale, parce qu'en fait, on a vraiment cette idée de réussir à se sortir d'un cycle un peu sans fin
hein. Vous savez, je fais ce mouvement de cercle, en fait. On a cette idée de se sortir d'un cycle qui recommençait et recommençait et recommençait, et on arrive vraiment à trouver la porte de sortie. J'ai cette interprétation-là parce que vos cartes générales parlent clairement de ça, d'une victoire par rapport à ça. Avec la danse des flammes, on a cette idée d'aller-retour et pourtant d'attraction. Donc c'est comme si on a cette idée d'être attiré mutuellement, mais de ne pas concrétiser quelque chose. Ça vient rejoindre aussi la carte du 2 de denier, hein, d'être un petit peu entre deux. Voilà, cette idée d'aller-retour également vient rejoindre la carte du 2 de denier. Ensuite, on a 4 cartes. Oui, c'est bien ça. 1, 2, 3. On a 4 cartes qui parlent vraiment d'une prise de décision importante. La lassitude, la libération karmique, le désespoir et la tristesse. Là, on a clairement cette idée d'accumulation dont on décide de se défaire. On décide de ne plus être entre deux comme ça, de ne plus peut-être attirer un certain type de relation, peut-être d'ailleurs un type de relation pas forcément instable, mais en dents de scie, hein. Avec ces 4 cartes, on a vraiment cette prise de décision de se libérer énergétiquement principalement pour pouvoir vivre quelque chose de meilleur, pour pouvoir vivre ce que l'on souhaite vivre au niveau amoureux, mais pour pouvoir aussi, pour certains d'entre vous, concrétiser quelque chose, concrétiser une relation amoureuse qui est peut-être déjà en démarrage, qui est peut-être déjà présente. Donc vraiment, ces 4 cartes viennent parler de ce qui vous a aidé quelque part à faire un choix, à vous décider, à vibrer autrement et à vous servir de ce qui fonctionne pour vous peut-être dans d'autres domaines pour pouvoir avancer également au niveau amoureux. Pour certains d'entre vous, il y a également comme cette idée d'avoir cette capacité et cette possibilité d'avancer dans tous les domaines, sauf le domaine amoureux. Et là, on a vraiment cette idée d'en faire quelque part une priorité ou d'avoir un regard franc dessus et de décider de se libérer et donc de mener les actions nécessaires et faire les choix nécessaires pour pouvoir avancer. Et là, votre défi, quelque part, votre challenge, c'est la communication. C'est de vous exprimer et très certainement, pour certains, de vous dévoiler, de vous laisser aller. Donc ici, on a clairement un travail énergétique qui ressort. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être connu la lassitude, le découragement, la tristesse, vraiment la frustration. Et là, on peut parler de plusieurs années, hein, pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être connu une période comme ça, très lourde, où vous n'y croyiez plus, hein. On a vraiment cette idée qui ressort et cette décision de se débloquer, de se libérer. On le voit ici avec la libération karmique. Mais quelque part, vous savez d'où vous venez, hein. Là, il y a vraiment un parcours qui était peut-être répétitif pour certains d'entre vous. Vous savez d'où vous venez. D'où cette belle vibration ici de victoire. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous êtes même peut-être déjà concrètement dans une forme de réussite, de concrétisation et de victoire, mais au regard du tirage quand même, on a plutôt cette idée d'être décidé à travailler dessus et de se libérer. Et la dernière carte, c'est la fin de cycle. Donc on vous dit ici que c'est bien la fin du cycle, que c'est vraiment que vous arrivez au bout de cela, que vous êtes en train de prendre les bonnes décisions et que ce cycle est en train de se terminer. Ce cycle que vous avez connu peut-être depuis des années est en train de se terminer. Et pour d'autres, avec la fin de cycle, on a également comme cette idée de décider de mettre fin à quelque chose, encore une fois, qui était peut-être répétitif, peut-être dans une relation existante, hein. On a la carte, la danse des flammes, l'aller-retour. Donc on a cette idée de décider de stopper ça. Ce qui ne stoppe pas forcément la relation, ça peut changer la relation, la faire évoluer, ou ça peut effectivement clôturer la relation, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a vraiment cette idée de mettre fin à ça. Et il est nécessaire, encore une fois, de le communiquer maintenant. Et d'ailleurs,
le tirage vient directement résonner avec les énergies qu'il y a autour de vous, puisque vous avez su euh, bien vous entourer, mais vous avez su aussi peut-être faire appel, vous faire aider, vous faire accompagner pour certains d'entre vous. Ou vous intéresser à la notion de libération énergétique, de guérison. Et si ça n'est pas le cas, dans ce cas, on vous invite vraiment à vous y intéresser. Au niveau des libérations énergétiques, qui bien souvent nécessitent d'être accompagnées. Alors, on va prendre une carte de blocage. Si vous ressentez un blocage sans pouvoir l'expliquer. Et on a la fuite émotionnelle. Donc il y a une dimension émotionnelle qui ressort avec le chakra sacré. Donc il y a peut-être des ressentis corporels par rapport à ça. Ça peut vous concerner ou ça peut concerner les énergies qu'il y a en face de vous. Donc la personne qui vient à vous, la personne de votre cœur ou votre partenaire. On a cette idée de fuite, de ne pas vouloir voir quelque chose, de ne pas vouloir s'avouer quelque chose. Donc au regard de votre tirage, soit ça vous concerne et c'est l'énergie dans laquelle vous étiez avant et qui est toujours présente en termes de mémoire cellulaire, d'où votre décision de vous en libérer, soit c'est une énergie qu'il y a à l'extérieur de vous et dont vous vous rendez compte, vous, à aujourd'hui, et à laquelle vous souhaitez mettre fin. Enfin, vous prenez des décisions, en tout cas, fortes par rapport à ça. Si c'est juste le ressenti d'un blocage qui n'est pas forcément en rapport avec le tirage, sans pouvoir l'expliquer, alors là, il est nécessaire de vous poser des questions par rapport à ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous ne vous avouez pas, particulièrement au niveau émotionnel. Donc peut-être par rapport à un vécu, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Alors, une carte d'aide, qu'est-ce qui peut vous aiguiller énergétiquement pour ces mois de novembre et décembre 2022 ? On a l'intuition, donc on vous invite à vous écouter. Vous êtes un signe d'eau, donc il y a beaucoup d'intuition présente, déjà, de par votre signe, beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressentis. Donc on vous invite à vous écouter, à écouter vos ressentis, à écouter votre corps. C'est ce qui vous permettra de faire les bons choix et c'est ce qui vous permettra également d'être présent à vous-même, de vous prioriser et donc de pouvoir vous exprimer, vous dévoiler, communiquer. Vous décidez, si je ne l'ai pas déjà dit, mais on a vraiment cette idée de vous écouter intérieurement avant tout. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite de très bons mois de novembre et décembre 2022 et je vous dis à bientôt.